en regardant sa petite amie allongée sur le canapé. L'homme était très satisfait de sa performance de la veille, alors qu'il posait son jus de fruits et s'apprêtait à recommencer. Un groupe de policiers fit soudain irruption dans l'appartement. Ils le plaquèrent immédiatement au sol et lui passèrent un lève-menottes lors de la perquisition qui suivit. La police découvrit chez lui de grandes quantités de produits illicites, d'argent liquide et d'armes, y compris des fusils d'assaut d'une puissance dévastatrice. Pourtant, pas la moindre trace de panique ne se lisait sur son visage. Peu après, l'homme fut incarcéré alors qu'il attendait avec assurance que son père obtienne sa libération sous caution. Ce dernier lui apporta de mauvaises nouvelles, en raison de la détention par Jimmy de grandes quantités de produits illicites et d'armes lourdes. Il n'était pas éligible à la libération conditionnelle. Selon les critères de condamnation, il risquait la réclusion à perpétuité. Heureusement, son père avait soudoyé le procureur, qui conseilla à Jimmy de plaider coupable. Il lui promettait d'obtenir la peine minimale de 5 ans, pouvant être réduite à 2 ans en cas de bonne conduite. Cette terrible nouvelle fut difficile à accepter pour Jimmy, mais dans l'espoir de sortir au plus vite. Il plaida coupable au tribunal sans présenter la moindre défense. Le verdict le stupéfia. Le procureur annonça une condamnation de 10 ans de réclusion. Jimmy réalisa alors brutalement que son père et lui étaient bien tombés dans le piège tendu par le procureur. 7 mois s'écoulèrent rapidement. Ce jour-là, un gardien conduisit Jimmy à l'infirmerie. L'attendèrent le procureur qui l'avait trompé et une agente enquêtrice. Cette dernière constata qu'au cours de ces 7 mois, Jimmy s'était non seulement rapidement adapté à la vie carcérale, mais avait également établi de bonnes relations avec la plupart des gangs présents, développant même une activité parallèle de vente de magazines. L'agente avait en réalité repéré les talents relationnels de Jimmy. Elle voulait le transférer dans une autre prison pour qu'il se lie d'amitié avec un tueur en série qui y était détenu. La police soupçonnait cet homme d'avoir assassiné 14 femmes, mais n'avait retrouvé qu'un seul corps pour le condamner à mort. Il leur fallait localiser les autres dépouilles. Ils espéraient que Jimmy pourrait approcher cet homme et lui soutirer l'emplacement des corps, mais cette prison n'abritait que des malades mentaux. Pour une personne normale, l'endroit était un véritable enfer. Jimmy refusa catégoriquement leur proposition. L'agente lui fit savoir que s'il accomplissait cette mission, le reste de sa peine serait remis. Cependant, en regardant le procureur qui l'avait déjà trompé, Jimmy se demanda s'il ne s'agissait pas d'un nouveau piège. Il finit par refuser, mais en partant. L'agente lui laissa néanmoins le dossier du criminel. Le lendemain, Jimmy en parla à son père, qui lui conseilla de ne pas y penser. Cette prison était remplie de fous. Si Jimmy échouait dans sa mission, il risquait d'y être enfermé à jamais. Jimmy décida donc de suivre le conseil de son père. Par la suite, Jimmy reprit sa routine, s'entraînait assidûment en espérant que sa bonne conduite lui vaudrait une réduction de peine. Mais ce dossier ne cessait de hanter son esprit, jusqu'au jour où sa mère lui rendit visite et lui apprit que son père était gravement malade, qu'il ne lui restait peut-être pas plus d'1 an à vivre. Jimmy voulait être réuni avec son père de son vivant. Or, le seul moyen de sortir plus tôt était de se rendre dans cette maudite prison, contraint et forcé. Jimmy retrouva l'agente et accepta d'aller dans cette prison. Mais l'agente ne donna pas immédiatement son accord, expliquant que Jimmy n'était qu'un candidat parmi d'autres. S'il voulait obtenir cette opportunité, il devait